Parce que Petar Pichal et Ilem, il dit ouvre ta bouche au muet. Maintenant, le muet, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Ça veut dire qu'il parle, mais sa parole, c'est pas une vraie parole. Parce que normalement, si vous dites une vraie parole, la personne, tout de suite, elle se connecte à l'infini. Si vous dites une bonne parole. Ah, Shalom Ben aussi, vous avez raison. Noach aussi, il était confiné avec les animaux, exactement. C'est-à-dire que si vous dites une parole vraie, mais c'est pas que vous dites une parole. On peut dire une parole vraie. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accord. Maintenant, quand on dit ça, si la lumière qu'il y a dans cette parole-là, elle n'est pas adaptée, le message, il n'est pas reçu comme il faut. Donc maintenant, soit maintenant on a visé trop haut, soit on a visé trop bas. C'est-à-dire que c'est pas un langage qui est adapté. Quand vous voyez quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez parler avec plusieurs personnes, en ayant exactement le même discours. Maintenant, vous allez voir que chacun il va réagir différemment à votre discours. Maintenant, c'est le même. Vous allez parler de la même chose à 3 personnes, par exemple. Vous allez parler à 3 personnes ou à 10, ce que vous voulez. Maintenant, vous allez voir, les réactions sont différentes. Pourquoi ? Parce que la longueur d'onde, elle n'est pas la même. Donc maintenant, quand vous dites quelque chose, ça peut être un langage nous on dit en français un langage de sourd. Mais en fait, c'est un langage de muet qu'il faut dire. Parce que bon, en général, sourds-muets, les gens qui sont sourds, en général, ils sont muets. Shavua Tov de Los Angeles. D'accord ? C'est pas uniquement que ça coule pas, c'est que ça touche pas, si vous voulez. Ça touche pas le cœur. Ça entraîne pas. C'est-à-dire, c'est une parole qui n'a pas de pouvoir. Normalement, la parole, elle a du pouvoir. La parole, c'est Malchut. La parole, c'est le pouvoir. Pourquoi on appelle le palais le palais là où il y a la langue ? Parce que c'est là où il y a le pouvoir. Le pouvoir, il n'est que dans la parole. Il n'est pas dans les mains. Les mains, c'est pas un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est la parole. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose, normalement, tout de suite, ça doit faire de l'effet. Maintenant, le problème, pourquoi ça ne fait pas d'effet ? C'est parce que le langage, il n'a pas la mélodie qu'il faut. C'est-à-dire, en fait, la lumière qu'il y a de langage, dans le langage, elle n'est pas passée par la harpe de David. Mais si maintenant, la lumière infinie, avant de sortir en parole, elle passe par la harpe de David, à ce moment-là, elle devient un pouvoir. C'est pour ça que les Tehillim, les psaumes, ça a une force très très grande. Parce que les psaumes, ils sortent de l'arbre de David. En fait, c'est de la lumière qui est passée par l'arbre de David, c'est de la lumière infinie qui est passée par l'arbre de David. Et donc maintenant, on a si vous voulez, une parole tout à fait adaptée, vous voyez. Elle est tout à fait adaptée, c'est-à-dire c'est comme une musique. C'est une musique qu'on a faite pour nous, pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est une musique qui nous est adaptée. Et dès que on entend cette musique-là, qui se trouve dans la parole, tout de suite on est enchanté, c'est-à-dire on s'inclut dans Hachem. Tout de suite, quand on entend ça, on se rapproche d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la parole, elle a pas de pouvoir ? C'est que le transformateur de Chatzot, de la lumière infinie, il n'a pas marché. Donc, dans la parole après, c'est pas une parole convaincante, si vous voulez. C'est pas une parole qui va convaincre. Mais normalement, la parole, si vous voulez, quand vous dites quelque chose dans la sainteté, si cette parole-là, elle était couronnée par Hachem, normalement, elle transforme tout de suite la personne. Tout de suite, elle transforme la personne. La personne, elle n'a aucun effort à faire. Elle n'a aucun effort à faire du tout. Tout de suite, ça la transforme. Mais le fait que maintenant, la parole n'est pas... C'est pas une véritable parole avec toute son énergie.
C'est-à-dire, elle a le côté extérieur de la parole. Il y a les mots, il y a le côté extérieur de la parole. Et comme dans les lettres, quand vous écrivez une lettre, il y a la lettre, après il y a la voyelle, après il y a la couronne, et après il y a le chant. Vous voyez la quatrième dimension dans les lettres de Gdusha. Vous avez la forme de la lettre, après vous avez la voyelle à l'intérieur. Quand vous dites la voyelle, déjà ça permet de dire le mot, c'est-à-dire de dire la lettre déjà. Quand vous voulez dire une lettre, si cette lettre n'a pas une voyelle, vous ne pouvez pas la prononcer. Donc on a la voyelle, elle va déjà permettre de prononcer. Après, il y a une couronne sur le haut de la lettre. Il y a des petites couronnes. Ces couronnes-là, c'est le pouvoir divin. Et il se traduit par le nigun, c'est-à-dire la note de musique qu'il va y avoir au-dessus de la lettre. Donc c'est cette quatrième dimension-là de la lettre qui va finaliser et qui va donner le pouvoir à la lettre et après au mot de faire son effet. De faire son effet. C'est pour ça que quand le tzaddik il dit un mot, tout de suite ça devient la chose. Et il ne peut même pas revenir en arrière. La Gemara elle dit que une fois, je ne sais pas si c'était Rabbi Rochanan et avec qui il avait une discussion, etc. Et il y a un mot qui est sorti de sa bouche par rapport à son beau-frère qui était aussi un grand sadique. Mais il y a un mot de sa bouche qui est sorti contre lui. C'était fini, il ne pouvait plus revenir dessus. Il pouvait dire, bon, c'est pas grave. Et du moment où il a dit la parole, c'est devenu. Baruch she'amar ve'haya olam, c'est-à-dire béni celui qui a dit et le monde fut, le monde a été selon la parole divine. Donc maintenant la parole, normalement, elle doit créer la chose. Mais quand c'est une parole de muet, alors on entend le son de la parole, on entend la parole, mais le nigun, c'est-à-dire l'intensité, si vous voulez, de l'infini qui est adapté à nous dans le moment qu'on est en train de vivre, ça y est pas, ou ça y est, c'est très faible. Donc maintenant, la parole, elle n'a pas la force de nous mettre en marche. Elle ne peut pas rentrer dans notre cœur et faire bouger nos pieds. Elle n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas l'énergie qu'il faut. Alors, tout le Inyan de Chatzot, c'est ça. Tout le Inyan de Chatzot, c'est qu'on se lève. On est Shishim Giborim. Shishim Giborim Savimla, les 60 élèves du Baal Shem Tov, les 60 guerriers de Shlomo HaMelech. Tout le Inyan de Chatzot, c'est ça. C'est que quand on se lève à Chatzot, alors on acquiert le transformateur, l'adaptateur de lumière infinie pour la journée, pour capter les messages de la journée et pour pouvoir vivre en connexion avec Hachem. Donc c'est pour ça que David HaMelech dit, voilà, maintenant, moi je me lève le matin, moi-même je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire quand je me lève le matin, quand le matin arrive, en fait, c'est moi qui le réveille. C'est-à-dire, c'est moi qui domine. Qu'est-ce que ça veut dire dominer? Ça veut dire que je suis branché. C'est-à-dire qu'il ne va pas m'emmener n'importe où. Alors maintenant, si vous voulez, tous ces pouvoirs négatifs, les gens, ils accusent le pouvoir négatif. Ils disent, ouais, c'est pas juste, ces gens-là, ils dominent le monde, ils ont rendu les gens esclaves, ils ont fait ça, ils exploitent tout ce que les gens ils peuvent râler et être contre les systèmes, etc. Mais en fait, tous ces systèmes, ils sont mis en place comment? C'est parce que les gens, ils couronnent pas le roi. Ils couronnent pas le roi. Comme ils couronnent pas le roi, alors il y a d'autres gens qui prennent la couronne, c'est tout. Parce qu'on couronne pas le roi. Et comment on couronne le roi? On lui donne son palais. Comment on lui donne son palais? Quand on se lève à Chatzot, on donne le palais. C'est-à-dire on va avoir une parole qui va être une parole divine, une parole créatrice, une parole qui va nous transformer, une parole qui va faire que, ça y est, le pouvoir du vin. Bayom Ha'ou Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. Hashem, il sera un avec son nom.